Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour savoir comment faire une demande efficace à l'univers. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que trop souvent, les gens qui priaient ou qui faisaient des demandes à l'univers les faisaient pas de manière très optimale. Alors je vais vous donner deux exemples de prières typiques. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît univers, fais que je puisse obtenir ce travail. Ou s'il te plaît Seigneur, fais que je reste toute ma vie avec cette personne. Bon. A priori, c'est des demandes tout à fait communes, tout à fait normales, il n'y a pas de problème. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein. Mais ici, en fait, il y a deux problèmes. Le premier, et pas des moindres, c'est en relation avec ce qui se cache derrière la demande. Est-ce que vous arrivez à voir ce qui se cache derrière quand je dis « S'il te plaît Seigneur, fais que je puisse obtenir ce travail. S'il te plaît Seigneur, fais que je puisse rester jusqu'à la fin de ma vie avec cette personne. » Si vous demandez ça, c'est que vous avez peur en fait de ne pas l'obtenir. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? De la peur, du stress, de l'anxiété, le fait de la peur de manquer, la peur de ne pas avoir. Sinon, si vous étiez sûr de ça, vous ne demanderiez même pas. Donc, premier problème, la posture intérieure que vous avez, les sentiments que vous avez, ce que vous dégagez en fait énergétiquement, qu'est-ce que vous dégagez quand vous faites votre prière? Qu'est-ce qui se cache derrière la prière? Le deuxième problème, c'est que on est trop précis quand on fait ce genre de demande. On veut ça. Et pas autre chose, on veut ça. Qui c'est qui veut? C'est l'ego. C'est pas votre âme, c'est pas la meilleure partie de vous-même, c'est pas le moi supérieur qui veut, c'est l'ego. L'ego veut parce que il a peur de ne pas avoir. Donc il veut pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien. Bon. Quand on fait une demande, vous pouvez être sûr que vous obtenez ce que vous demandez. Il n'y a pas en fait, de débat là-dessus. C'est vous l'obtenez systématiquement. Par contre, il faut faire attention à la posture intérieure qu'on a, à ce qui se cache derrière véritablement notre demande. Parce que quand vous demandez « S'il te plaît Seigneur, fais que j'obtienne ce travail », si derrière se cache la peur, si vous avez peur de ne pas l'obtenir, si vous faites votre demande en état de stress, en état de mal-être et que vous vibrez en fait la négativité, la peur, le stress, l'anxiété, en fait, vous ne mettrez pas toutes les chances de votre côté. Et qu'est-ce que l'univers va vous envoyer? Toujours plus d'anxiété, toujours plus de peur de ne pas avoir. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, vous n'aurez pas ce travail. Mais en tout cas, vous ne l'obtiendrez pas dans les meilleures conditions. A priori, ce sont deux demandes tout à fait communes et correctes, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, ça cache deux problèmes. Le premier, dans les deux cas, c'est la posture intérieure que je tiens. Quand je suis là, que je supplie, que presque j'ai la larme à l'œil et que je supplie pour qu'on me donne ça, c'est parce que je manque de ça. C'est parce que je suis en manque. Je n'ai pas, donc je demande. Et en plus de ça, je suis anxieuse, je suis stressée et j'ai peur de ne pas l'obtenir. Donc je me mets dans une posture extrêmement négative. Et comme on attire ce qu'on vibre, en méditant dans cette posture-là, on ne va pas forcément attirer les meilleures solutions pour nous. Premier problème. Deuxième problème, je suis peut-être trop précise dans ma demande. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ce genre de demande, mais des fois, si vous arrivez à prendre un peu de recul, vous arrivez en fait à faire une demande beaucoup plus large. Là, dans cette demande, on est trop précis, très exigeant. Qui c'est qui exige? Qui c'est qui veut? C'est l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego a peur. L'ego veut des choses parce qu'il pense qu'il n'a pas. L'ego veut, exige des choses parce qu'il a peur de ne pas avoir. Il a peur de manquer. Il a peur pour sa vie. Donc, il veut des choses. Ça, c'est l'instinct de survie. C'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de le détruire ou de faire en sorte que ça n'existe plus. L'ego est là, c'est normal. Par contre, il faut apprendre à le maîtriser. Donc, bon, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que faire une demande efficace à l'univers?
Donc si je reprends mes exemples. L'exemple, s'il te plaît univers, fait que je gagne plus d'argent. Okay. Maintenant, si je demande je me pose, je me calme, je mets de côté mes peurs, d'accord? Je prends vraiment le temps de faire silence en moi, de mettre de côté tous mes problèmes, tout ce que le manque d'argent pourrait engendrer. Je me mets vraiment dans un état méditatif de calme, je me pose, je respire, je fais un travail de respiration, de centrage. Je m'imagine en fait, je me visualise comment je serais si j'avais tout l'argent, si j'avais l'abondance financière. Je prends vraiment le temps de me visualiser dans cet état-là. Une fois que je suis bien imprégnée de tout ça, je peux demander, s'il te plaît univers, mène-moi à l'abondance financière. Vous pouvez même dire, s'il te plaît univers, apporte-moi l'abondance, de manière générale. Ça peut être l'abondance financière, l'abondance de tout en fait, d'amour, de relations, tout ça. Et si c'est l'abondance financière, dites simplement, s'il te plaît univers, apporte-moi, offre-moi l'abondance financière. N'y mettez ni d'exigence de temps, ni d'exigence de montant. L'abondance, c'est juste en fait le montant qui sera le plus juste pour vous. Pour certains, ça va être, certains deviennent multimillionnaires. Certains gagnent simplement juste ce qu'il leur faut. Certains, ça va être 1 500 € par mois, d'autres, ça va être 2 000, d'autres, ça va être 10 000, peu importe. Ce qui est important, en fait, c'est pas de devenir riche, c'est d'avoir ce dont on a besoin, c'est d'être en possession de ce dont on a besoin pour pouvoir avoir la vie qu'on souhaite, d'accord? Nul besoin d'avoir des millions d'euros sur son compte. Donc, en fait, la clé, c'est se mettre en état de calme, de sérénité intérieure, de voir uniquement le positif que tout ça nous emmène. C'est être large dans la demande parce que comme ça, vous recevez ce qui est juste pour vous. Vous demandez l'abondance l'abondance financière juste pour vous. Voilà. Pour le deuxième cas, pour la personne, le fait de vouloir rester avec la personne jusqu'à la fin de sa vie. Donc, la première question, la question de base, c'était s'il te plaît Seigneur, fais que je reste avec cet homme ou cette femme jusqu'à la fin de ma vie. Bon, vous voyez là quand je demande, je suis stressée, je supplie, j'ai peur que ça ne se produise pas. Bon, maintenant, j'essaie d'avoir une autre posture. Partant du postulat que tout est juste. Peut-être que en fait, cette personne n'est pas la meilleure pour vous. Donc aujourd'hui, qui c'est qui a peur? Qui c'est qui a peur d'être quitté? C'est l'ego. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez une blessure de l'abandon, donc vous avez peur qu'on vous abandonne, vous avez peur qu'on vous rejette encore une fois peut-être. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il veut? Parce que l'ego, il n'existe qu'à travers l'autre et il pense que son bonheur passe par l'autre. Donc il est là, s'il te plaît Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un de bien, fais qu'il reste avec moi parce que sinon, sous-entendu, je n'arriverai pas à survivre, je vais être malheureuse, j'ai tellement peur qu'il parte, voilà ce qu'il y a caché derrière. Donc si vous faites la demande autrement, vous pouvez, donc pareil, on se met en état cool, on fait le calme intérieur, on prend un petit temps pour mettre de côté toutes nos peurs, tout ce que ça engendrerait si ça se passait mal. Ça, c'est vraiment très très important parce que je vous le rappelle, vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez le manque, si vous vibrez le rejet, l'abandon, si vous avez peur qu'on vous abandonne, vous vibrez ça. Ce qui compte, ce n'est pas les mots que vous prononcez, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce que vous pensez dans votre tête. Donc si vous dites, si vous ne pouvez pas faire semblant d'être serein, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Votre vibration, elle fait pas semblant, d'accord? Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un temps pour faire le vide en soi et pour rester aligné, calme, serein, d'accord? Donc une fois, parce que peut-être que quand vous voulez faire la demande, peut-être que ce n'est pas le bon moment parce que vous êtes trop en état de stress. Donc, il faut reporter, peut-être, vous voyez, reporter la demande. Prenez le temps de faire le calme en vous. Et une fois que vous êtes prêt, vous vous imaginez, pareil. Alors là, essayez de ne pas vous imaginer avec cette personne en particulier, parce que si cette personne ne vous est pas destinée, ça ne pourra jamais fonctionner, d'accord? C'est que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Donc rien ne sert
de vouloir exiger de l'univers que cette personne reste avec vous. Parce que si elle n'est pas faite pour rester avec vous, votre relation sera chaotique, ce sera une lutte de tous les jours jusqu'à ce que vous décidiez ou pas de passer à autre chose. C'est pour ça que rien ne sert d'exiger. Parce que si ce n'est pas fait pour vous, ça se passera très mal. Donc mettez-vous au calme. Quand vous êtes au calme, demandez à l'univers, s'il te plaît, univers, mets sur mon chemin la personne la plus compatible amoureusement avec moi, par exemple. Mets sur mon chemin l'amour de ma vie. Voilà, c'est encore plus simple. S'il te plaît, univers, mets sur mon chemin, mets sur ma route l'amour de ma vie, afin que je puisse faire ma vie, tout ça, être heureuse, tout ça. Et peut-être que cette personne, c'est déjà la personne qui est avec vous, donc parfait. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Donc ce genre de demande est aussi des fois un peu risqué. Il faut être prête ou prêt, parce qu'en faisant ce genre de demande, vous pouvez être sûr que l'univers va vous répondre. Ça, c'est sûr. Si vous êtes bien aligné, si vous vibrez les bonnes choses et si votre demande est honnête et sincère. Il se peut que si ce n'est pas cette personne qui vous est destinée, qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous fassiez la rencontre de la bonne personne. Des fois, en principe, c'est évident. Et là, il faut avoir le courage, de saisir le cadeau que l'univers vous a envoyé. Vous voyez, parce que souvent, on fait des demandes. C'est bien beau, on fait une demande, on l'a bien faite, tout est nickel, l'univers nous l'envoie, mais on a tellement peur de ce qui se cache derrière cette opportunité qu'on reste bien au chaud dans notre situation moyennement cool parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir ailleurs. D'accord ? Donc voilà, il faut savoir aussi un peu ce qu'on veut. Donc, je récapitule. Quand on fait une demande, si on veut faire une demande efficace à l'univers, il faut faire le calme en soi. Il faut être calme, il faut être serein. Il faut avoir mis de côté toutes ces peurs, toutes ces craintes, tout ce manque, toute cette peur de manquer ou de ne pas avoir. Il faut avoir une confiance infinie en l'univers parce qu'il vous enverra obligatoirement au bon moment ce dont vous avez besoin, ce que vous avez demandé. Mais attention à ce que vous demandez au niveau vibratoire. Vous pouvez demander quelque chose par la parole et demander tout l'inverse au niveau vibratoire parce que vous vibrez la peur ou le manque ou autre chose. D'accord ? Et restez large. Si vous voulez vraiment le meilleur pour vous, restez large. Parce que quand vous demandez à l'univers une voiture rouge, peut-être que ce qu'il vous faut, c'est une voiture bleue. Mais l'univers, peut-être qu'une voiture rouge, pour vous, c'est trop compliqué à obtenir. Mais par contre, une voiture bleue, pouf, vous l'obtenez le lendemain. Bon, c'est métaphorique, vous comprenez, hein ? Mais peut-être que toute sa vie, on prie pour quelque chose de précis. Et ce quelque chose de précis, il finit un jour par arriver avec la lutte, voilà, l'univers fait en sorte de vous l'apporter parce que c'est vraiment ce que vous voulez, mais ça prend du temps parce que c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Alors que si vous aviez demandé une voiture bleue, autant vous l'auriez vue, vous l'auriez obtenue 2 jours après. C'est pour ça que c'est extrêmement important de s'en remettre en fait au plan divin. Moi, quand je fais une demande, je m'en remets toujours au plan divin. Je demande toujours, s'il te plaît, univers, apporte-moi, par exemple au niveau professionnel. Par exemple, si je veux développer des services et si je veux que ce soit prospère, et bien, ce que je demande à l'univers, c'est pas s'il te plaît univers, fais que tel truc marche ou tel truc marche. Non, je lui demande s'il te plaît univers, mets sur mon chemin les meilleures opportunités professionnelles pour que je puisse les développer de manière prospère. Vous voyez la différence ? Je ne me focalise pas sur un truc en particulier que j'ai décidé qui était le meilleur. Non, parce que l'univers, lui, sait ce qui est le meilleur pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous parce que combien de fois j'ai été témoin où on m'a fait part de demandes qui n'étaient pas très bien formulées et qui du coup ne sont pas très porteuses de choses bien. Voilà. Donc si vous voulez vraiment que vos demandes soient efficaces, essayez de faire comme ça. Après tout, vous risquez rien, hein. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ça pourra vous aider à améliorer la qualité de vos demandes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.